et la colle encore élève tout, les makor abracha, les makor achaim, à la source de bénédiction, à la source de vie. C'est-à-dire que quand toi tu pries, pense pas que ce soit que pour toi ou pour la personne, si par exemple tu pries pour la réfoua shelema de quelqu'un, que ce soit pas que pour toi ou pour la personne pour qui tu as prié. Le Rav Kook te dit que là tu élèves toute la création, tout le monde entier, tout ce que Dieu a créé, tu l'élèves. Tu l'élèves vers quoi? Vers la source de bénédiction et la source de vie. Donc quand toi tu pries, même juste pour toi, tu envoies une source de bénédiction immense dans le monde et une source de vie dans le monde. C'est-à-dire de la vie pour le peuple juif et pour toutes les autres nations et même pour la nature, tout simplement pour la nature. Tu déverses de la vie et de la bénédiction dans le monde par ta fille-là. On voit encore quelque chose qui est assez extraordinaire. Et autre part aussi dans le Mirtav Eliaou, donc que le Rav Dessler a écrit dans le tome 3, dans la partie qui parle de la tfila, donc de la prière, il dit Mishum kach atfila ve'atzeaka mekarvot et ketz geoula. Ainsi, la prière la tzaka, c'est un cri, on pourrait dire, approche le terme de la délivrance. Comme on a vu en Égypte, qu'ils ont élevé leur voix et que Dieu a entendu leur demande. On voit qu'en Égypte, il y a écrit qu'à un moment, les Bnei Israël ont élevé leur voix et que Dieu a entendu leur demande. Et il te dit, c'est la même chose avec nous dans notre exil. C'est par la tfila que on peut approcher le terme de la délivrance, qu'on peut approcher la date finale de la délivrance, qu'on peut faire venir Mashiach le plus rapidement possible. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Lors de la création du monde, on voit que lors de la création des végétaux, il y a écrit que Dieu a créé les végétaux, mais c'est que après la création de l'homme qu'il y a un autre passage qui vient nous dire que Dieu a fait sortir les végétaux de la terre. Pourquoi? Les Khamim, ils expliquent que Dieu il avait réellement créé le potentiel végétal, il avait créé dans la terre un potentiel vraiment de faire sortir des arbres et des plantes et des fruits et des légumes, mais que c'était pas encore sorti. Pourquoi? Parce qu'il attendait la création de l'homme. Pour que l'homme prie pour qu'il y ait la pluie, et que quand l'homme a prié pour qu'il y ait la pluie, Dieu avec la pluie va faire sortir ces choses-là qui étaient juste un potentiel de façon dévoilée, et dévoiler ce potentiel-là des arbres, des fruits et de la verdure. Donc on voit que des fois, il y a des choses qui sont prévues pour l'homme, des bontés qui sont prévues à l'homme, et qui attendent juste la tfila de l'homme, la prière de l'homme pour descendre. Des fois, on a des trésors qui sont juste au-dessus de nos têtes, des trésors que Dieu veut nous envoyer, et qui attendent juste notre tfila. Et quand des fois on se décourage, on dit de toute façon ma tfila elle me sert à rien, tout ça, on perd ces trésors-là que Dieu voulait nous envoyer. Quand des fois on fait même des tfilotes, mais pas avec la concentration nécessaire, pas avec la sincérité nécessaire, alors on perd ces cadeaux-là que Dieu veut nous envoyer. Il faut savoir aussi que la tfila a un pouvoir de faire pardonner les fautes. Qui peut se dire ne pas avoir besoin de faire pardonner ses fautes? On a tous des fautes malheureusement. Par exemple, avec Moshe, on voit combien de fois les Béné Israël ont fauté dans le désert, des fautes terribles, avec les explorateurs, avec le veau d'or, et à chaque fois Moshe a réussi à faire pardonner comment? Par la prière. Moshe a prié Dieu, des fois 40 jours et 40 nuits, comme on a vu, pour le veau d'or, et c'est grâce à sa prière qu'il a réussi à faire pardonner le peuple juif. Autre histoire énorme qu'on amène dans la Maseret Avodazara, dans le traité de Avodazara de la Gemara, l'histoire de Elazar ben Dourdeya. Elazar ben Dourdeya, la Gemara dit que c'était un homme qui avait fauté avec au moins la moitié des femmes qui existaient dans le monde. Au moins la moitié des prostituées qui existaient dans le monde, il était allé les voir. Et la Gemara dit que des fois, il était prêt à traverser des pays entiers à pied, plusieurs jours de marche, traverser des océans pour aller faire la faute avec une prostituée. Et un jour, ce gars-là, il a entendu qu'il y avait une prostituée vraiment, comme on dit, de luxe, entre guillemets, qui était vraiment reconnue pour ses services. Et elle était très loin. Donc il a réuni une grosse somme d'argent et il a traversé plusieurs pays, plusieurs fleuves, des mers, tout ça pour arriver chez cette prostituée-là. Il est arrivé chez cette prostituée-là. Il a commencé à faire la faute. Et là, il y a écrit que cette prostituée a lâché un souffle. A lâché un souffle. Et qu'elle a dit, de la même manière que ce souffle-là, il est sorti et que ça y est, genre il est disparu de la même manière, toi et Lazare Ben Ordea, tu vas quitter ce monde et ça y est, tu vas disparaître. Et là, il a pris conscience il a pris conscience de la gravité de ses actes. Et donc, il va voir toute la création, il va voir les montagnes, le soleil, la lune, leur demander de prier pour moi, s'il vous plaît, que, que, je, que Dieu accepte mon repentir, tout ça. Chaque chose de la création va lui dire déjà, moi, je dois prier pour moi, je peux pas prier pour toi, tout ça, bref. Jusqu'à un moment où il voit plus d'autres solutions. Et il a écrit qu'il a mis sa tête entre ses genoux
et qu'il a pleuré, et qu'il a supplié Dieu. Il a pleuré jusqu'au point où il est mort, où son âme est sortie de son corps tellement qu'il s'est fait souffrir en pleurant et en regrettant. Et à ce moment-là, il y a une voix du ciel qui est descendue et qui a dit Rabbi El Hazar ben Dourdeya est le bienvenu au monde futur. Et elle a appelé Rabbi, une voix qui sort du ciel et qui lui a dit t'as acquis le monde futur. Pourquoi? Le gars s'était un pourri toute sa vie, il a fait toutes les fautes possibles avec les femmes de sa vie, mais juste parce qu'il a fait une tchouva sincère à la fin, qu'il a fait une prière sincère, qu'il s'est repentir, donc on voit que ça lui a annulé tout ça. Donc on voit que la tfila a un pouvoir énorme de réparation des fautes. Des fois on dit voilà, moi j'ai avancé, j'ai fait tchouva, tout ça, mais je sens encore les fautes que j'ai fait, et j'ai encore des remords, je sens encore les fautes que j'ai fait dans mon passé, je me sens pas encore chalem entier avec moi-même. Une des solutions, c'est la tfila, c'est la prière à Dieu de faire pardonner nos fautes et de faire disparaître nos fautes et la culpabilité que les fautes font peser sur nous. Et pour finir, souvent on entend En Mazal el Israël, il n'y a pas de destinée pour Israël. C'est vrai, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Les autres nations, elles sont soumises aux forces des astres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Dieu qui donne des ordres aux anges responsables des astres. Les anges responsables des astres placent les astres dans le ciel selon ce que Dieu a dit. Et les astres, selon comment ils sont placés dans le ciel, vont influencer sur les autres peuples. Israël, c'est différent. Nous, on a un pouvoir de contourner les astres, de contourner les anges qui s'occupent des astres, et d'arriver directement à Dieu. Comment? Par nos prières, avec nos prières. On peut atteindre directement Dieu. Donc on n'a pas besoin de passer par les astres, de regarder, ah, c'est un mauvais mois pour moi, c'est un mauvais moment. Non. Tu peux changer ce qui est prévu pour toi, par ce qu'on pourrait appeler la destinée, ou alors par tes mauvaises actions même. Tu peux changer ce qui est prévu pour toi, parce que toi, tu as le mérite d'être le fils aîné de Dieu, de faire partie du peuple juif, et de pouvoir atteindre Dieu, directement. Donc voilà, j'espère on a pris conscience de c'était quoi ce pouvoir terrible qu'on avait entre nos mains, qui était la tfila, et de tout le bien que ça peut apporter dans le monde, et que si Dieu veut, on se renforce. Je me parle à moi-même en premier, qu'on se renforce dans ce sujet-là, dans la tfila, dans nos prières, et que par le mérite que nos prières soient faites avec sincérité, Dieu nous envoie toutes les brachot possibles, toutes les bénédictions possibles, et la plus grande des brachas avec la venue de la délivrance, avec la venue de Mashiach, Bekarov, Erev Tov, merci à tous.